motema nangai na umeliawa posa komona yo na lapi nai na kotika yote pona Yesu nazimi nanga nyonso posa nangai tikala mokonzi nangai pona Yesu nazimi nanga nyonso posa nangai tikala mokonzi nangai konzambe na yo. Père éternel, bénis ta parole. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi la grâce de communiquer fidèlement ta pensée. Qu'elle soit accompagnée de vie, de force et de puissance au nom de Jésus. J'anéantis toute perturbation démoniaque, satanique et sorcellérique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu 19, 30. Mon thème ce matin, c'est « Le temps change de rôle dans le jeu de la vie ». Tu peux dire ça à ton voisin, « Le temps change de rôle dans le jeu de la vie ». Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les... Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Notre texte de base, Juge 11, 1 à 10. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, dirent « Tu n'héréteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita... Réglez-moi ce son, s'il vous plaît. Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre, à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai... Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel
Alléluia. Satan a peur, hein? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Juge 11, 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Juge 11, 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Asseyez-vous. Mais je continue de lire. Hein? Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Jean 19, 37. Et d'ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Nous acclamons la parole du Seigneur. Le temps change de rôle dans le jeu de la vie. Vous savez, lorsqu'on fait un théâtre, des fois, celui-ci peut être roi aujourd'hui et dans l'autre théâtre, il devient un serviteur. Dans l'autre théâtre, il est médecin. Dans l'autre théâtre, il est charpentier. Et le temps aussi change de rôle dans le jeu de la vie. Jésus lui-même l'a dit, que les premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. D'ailleurs, je n'ai pas bien dit, plusieurs des premiers, pas tous les premiers, plusieurs. C'est là aussi une erreur que nous commettons lorsque nous lisons ce verset. On dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Non, c'est pas ça, la Bible. La Bible dit plusieurs. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est-à-dire que certains premiers restent premiers. Ouais, c'est la parole. Des fois, on dit la Bible, mais on enlève un sens. Pourquoi quand nous disons que les premiers, tous les premiers seront les derniers, c'est l'injustice parce qu'il y a des bons premiers qui doivent demeurer des premiers. C'est pourquoi il y a un mauvais enseignement sur les saisons dans les églises. On dit aux gens, tu vois, tu es dans ta saison, profite parce que la saison va partir. Non. Dans les Écritures, tu peux entrer dans ta saison et tu meurs dans la saison, elle ne te quitte jamais. Parce que Dieu fait de toi un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Amen. Hein? Ces choses-là, Lelo Yayo Lobi Nanga Mokili Tour à Tour, ce n'est pas un verset biblique. Mokili Tour à Tour, ce n'est pas un verset biblique. En français, le monde tour à tour, ce n'est pas un verset biblique. Aujourd'hui, c'est pour toi, demain, c'est... Non, ça peut être pour moi et ça reste pour moi. Et toi aussi, tu peux entrer dans ta saison, ça demeure ta saison. C'est pourquoi dans les églises, les hommes élevés attendent de tomber. Les hommes riches attendent de devenir pauvres. Non, tu peux devenir riche et tu meurs sur le trône. David est mort sur le trône. David est mort sur le trône. Plusieurs. Quel genre de premiers deviennent des derniers? Ce sont les premiers qui deviennent orgueilleux. Ce sont les premiers qui abandonnent Dieu. Ce sont les premiers qui ne saisissent pas la grâce de Dieu. Mais si tu es un premier qui reste humble, qui demeure dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu resteras premier selon ton domaine.
Et ce ne sont pas aussi tous les derniers qui deviennent des premiers. Plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des derniers qui ratent aussi le bateau. Ne pense pas que comme tu es le dernier de la classe, tu seras premier de la classe parce que tu es dernier de la classe. Tu seras premier de la classe, toi le dernier de la classe, si tu travailles comme le premier de la classe. Si tu bosses dur comme le premier de la classe. Ce n'est pas parce que tu es là, boum, tu deviens premier de la classe parce que toi, tu es chrétien. Oh, j'attends le temps de Dieu de quitter 0 à 1, comme ça seulement. Non, il y a aussi ta part. Tu dois faire comme le premier. Amen. Hein? Mais la pensée là, c'est quoi? C'est que les premiers, c'était les Juifs. Israël était le premier peuple choisi par Dieu. Ce sont les premiers, les premiers. Mais quand Dieu a shifté, a mis à jour sa manière d'opérer, ils n'ont pas compris la mise à jour divine et sont restés en retard. C'est pourquoi ils ont eu des antivirus. Alléluia. Mais maintenant, les nations païennes qui étaient les dernières ont reçu la parole et sont devenues les premières. C'est pourquoi dans l'église, il y a plus de nations que les juifs. Mais certains juifs aussi sont dans l'église parce qu'ils ont cru en Jésus. Donc il y a des premiers juifs qui sont restés premiers parce que les apôtres étaient des juifs, ils ont cru en Jésus, ils sont toujours premiers. Mais la plupart des juifs n'ont pas cru en Jésus en ce temps-là. C'est pourquoi ils seront les derniers. Pourquoi? Parce que c'est à la fin que Dieu va venir les récupérer. Plusieurs aussi des derniers seront les premiers. C'est-à-dire plusieurs païens vont croire, mais certains païens aussi n'ont pas cru. Amen. Lorsqu'on dit les premiers seront les derniers, il s'agit d'abord d'Israël et des nations. Amen. Et ainsi, nous voyons que le temps a changé les choses. C'était eux, la nation de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont les nations qui sont les peuples de Dieu, parce que nous sommes l'Église. Mais Dieu se souviendra d'Israël après la bataille d'Armageddon. Les premiers seront les derniers seront, plusieurs premiers seront les derniers, et plusieurs derniers seront les premiers. Amen. Une précision importante. Encore voici, la Bible dit ceci, dans Matthieu 9, verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il lui a pas dit, lève-toi et va dans ta maison. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Alléluia. C'est aussi quelque chose d'important. Parce que quelqu'un qui était malade pendant longtemps, il n'aimerait pas porter des fardeaux. Mais Jésus lui dit, quand tu te lèves, tu dois maintenant porter ce qui te portait. Tu dois transporter ce qui te transportait. Le lit qui t'a transporté, c'est maintenant à toi de transporter le lit qui t'a transporté. Et je te dis que dans le temps, celui qui était le lit sera transporté. C'est-à-dire celui qui t'aidait, celui qui te soutenait. Demain, c'est toi qui vas le soutenir. Demain, c'est toi qui vas l'aider. Tu vas aider ton père. Tu vas aider ton grand frère. Tu vas aider ton pasteur. Tu vas aider. C'est cet homme-là qui t'a toujours. C'est toi maintenant qui transportera celui qui t'a transporté. Je dis, c'est toi qui transportera celui qui t'a transporté. Tu vas transporter ton lit qui te transportait. Tu vas porter ce qui te portait. Tu vas soutenir ce qui te soutenait. Tu vas aider ce qui t'aidait. Tu vas enseigner à celui qui t'enseignait. Tu vas prier pour celui qui priait pour toi. Tu vas bénir celui qui te bénissait. Tu vas aider celui qui t'aidait. Tu rentreras à ta source et tu la béniras. Tu portes le lit de ta paralysie parce que maintenant tu as des pieds. Le temps te donnera les pieds pour transporter ce qui te transportera. Il y a un jour qui arrive dans ta vie. Tu aideras celui qui te payer, alléluia, les études. Tu vas revenir et tu vas payer les études, alléluia, de ses enfants. Pourquoi? Parce que dans le temps, tu dois bénir celui qui t'a béni, alléluia. Tu dois bénir le lit qui t'a béni. Il ne faut jamais oublier les lits qui vous ont béni. C'est pourquoi quand tu deviens un grand homme, bénis tes parents, bénis tes frères, bénis tes sœurs, bénis ton grand frère qui a pris soin de toi, bénis ta grande sœur qui t'a élevé. Alléluia. Vous qui avez grandi chez des grandes sœurs, quand tu deviens une grande dame, fais du bien à ta grande sœur. N'oublie jamais le lit de ta paralysie. Porte le lit de la paralysie parce que ça fait partie de ton histoire et le lit de la paralysie peut raconter que tu étais paralytique et cela va te rendre humble. Gardez le lit de la paralysie. N'effacez jamais votre histoire.
afin que puisse rester humble. Il ne faut jamais brûler certaines photos. Il faut garder ces photos-là où ta maman te transportait. Comme ça, quand tu deviens une grande dame, tu peux demeurer humble et transporter aussi ta maman, l'amener à l'hôpital, payer les soins médicaux, comme elle aussi t'a mené à l'hôpital. Alléluia. Porte le lit de ta paralysie. Alléluia. Et il y a une merveilleuse histoire qui parle de cela. C'est l'histoire de Jephthé. Jephthé veut dire Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Dites avec moi, Dieu ouvrira. C'est ça son nom. Il s'appelait Dieu ouvrira. Et Jephthé était un Galadite et fils de Galad. Galad veut dire fort. Galad veut dire rocailleux, quelque chose de rigide. Et Jephthé était un vaillant héros. Il s'appelait Dieu ouvrira et il était un vaillant héros. C'est-à-dire qu'il allait dans des guerres et il avait des victoires. C'était un champion de Galad. C'était un homme fort de Galad. C'était un homme qui prenait soin de Galad. C'était un homme qui prenait soin de ses frères, qui prenait soin de sa famille parce qu'il était fort. Et le nom qu'il a reçu révélait sa destinée, parce qu'en Israël, on ne donnait pas le nom au hasard. On ne donnait pas un nom parce qu'on regarde un film, on dit tu t'appelles Rambo. Non, c'était vraiment des noms spirituels. Et lui, il s'appelait Dieu ouvrira. Amen. C'est-à-dire qu'il avait une grande destinée. Il était appelé à avoir une grande destinée. C'est pourquoi choisissez des beaux noms pour vos enfants et des noms prophétiques. Alléluia. Aujourd'hui, les noms commencent vraiment à faire rire. Mazda. Il y a des noms comme ça. Oh Dieu, et ma vie est ressuscitée et dire vie, des choses comme ça. Arrêtez de donner des noms qui vont déranger les enfants. Amen. Hein? Il faut des noms que tu reçois de Dieu. Pourquoi? Parce que le nom est une prophétie. Et lorsque Jephthé allait en guerre, même si la guerre était compliquée, quand on disait Jephthé à gauche, on lui disait Dieu ouvrira à gauche. Jephthé à droite, Dieu ouvrira à droite. Ainsi, son nom est un encouragement. Son nom est une prophétie. Alléluia. Ainsi, en vivant avec ce nom, cela l'a encouragé à croire qu'il devait avoir un grand futur. Dieu ouvrira, fils de Galad. Un chant dans la vie de cet homme, Jephthé. Il y avait une lèpre, il y avait un problème. Et souvent, dans la vie de la plupart de nous, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ton excellence, il y a quelque chose dans ta vie qui est comme une lèpre, parce qu'aucun de nous n'a une vie parfaite. Il y a quelque chose qui te dérange. Et lui, c'était son origine. Jephthé était le fruit du péché. Son père avait couché avec une prostituée et l'avait enfanté. C'était le fruit du péché, de l'infidélité, de l'adultère. Jephthé était le produit du péché. Il avait une mauvaise origine. Il avait une mauvaise source, une prostituée. Et tout le monde savait que cet homme qui s'appelle Dieu ouvrira est aussi l'enfant d'une prostituée. J'aimerais parler à toutes les personnes qui sont nées en dehors du mariage. J'aimerais parler à tous les enfants qui sont les enfants de 2e bureau, de 3e bureau, de 4e bureau. J'aimerais parler à tous les enfants qui sont nés au travers d'une folie, d'un péché des parents, d'une distraction. Même ta propre mère t'a dit que tu es une erreur de jeunesse. Même ton propre père a dit que tu es une erreur de sa vie. Sache que même si tu proviens d'une prostituée, tu es toujours Dieu ouvrira. Alléluia. Car Dieu ne tient pas compte de ton origine pour projeter un futur pour toi. Je répète, Dieu ne tient pas compte de tes origines pour façonner un futur pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui a péché, ce n'est pas toi qui as péché, c'est ton père qui a péché, c'est ta mère qui a péché. J'entends des fois des hommes me dire, pasteur, moi je suis né dans le péché, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Oui, Dieu peut t'utiliser. D'ailleurs, Dieu aime utiliser des hommes comme toi parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Je n'encourage pas les hommes à avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais là, je suis en train de parler aux enfants qui sont nés dans le péché, qui sont nés d'une 2e femme, qui sont nés d'une prostituée, qui sont nés dans le péché. Dieu t'aime et il a un grand plan pour toi. Salomon est sorti de Bathsheba. Bathsheba était la femme d'Uri, mais Salomon est devenu roi. Pourquoi? Dieu n'avait pas un problème avec Salomon, Dieu avait un problème avec David. Quel que soit le péché de tes parents, tu
Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux t'appeler Dieu ouvrira. Quelle que soit ton origine, tu peux avoir un grand futur. Tu peux commencer bas et finir haut. Jésus-Christ est né dans une crèche. Il a fini à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas où tu commences et comment tu viens sur cette terre. C'est où tu vas finir. Où tu vas finir. C'est pourquoi arrête de blâmer tout le temps tes parents. Pourquoi vous avez péché pour m'avoir? Pourquoi je suis né ceci? Arrête. Ne te concentre jamais sur des choses que tu ne peux changer. Concentre-toi sur ce qui peut changer ton présent et ton futur. Mais tu ne peux rien changer sur ton passé. Quoi que tu t'énerves, si tu es sorti du péché, tu es sorti du péché. Alors arrête de parler des choses que tu ne peux changer. Arrête de pleurer sur la manière dont tu es né. Ah, je ne connais pas mon père. Je ne connais pas mon père. Mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas. Mais il y a un Père céleste. Ma mère m'a abandonné. Je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas ma mère. Il y a des gens qui ont des mères mais qui échouent. Il y a des gens qui connaissent leur père qui échouent. Avoir un père c'est bien, avoir une mère c'est bien, mais avoir Dieu c'est plus que tout. Tu as Dieu, tu as Dieu. Vous tous qui ne connaissez pas vos mamans, qui ne connaissez pas vos papas, il y a le Père Céleste qui vous voit. Même si vous ne le voyez pas, lui vous voit. Fils de prostituée. Et cela un jour est devenu un problème. Tu sais, il y a certaines personnes, tant qu'elles sont faibles, elles ne manifestent jamais leur méchanceté. Il y a des personnes comme ça que tu ne connaîtras que quand elles deviennent fortes. Et c'est ça le temps. Le temps révèle la vraie nature des hommes. Et parmi la vraie nature des hommes, c'est qu'il y a des gens qui ne deviennent méchants que quand ils deviennent en position de force. Lorsqu'il est faible, lorsqu'il n'a pas des moyens, lorsqu'il est faible, il est humble, il paraît loyal, mais c'est une fausse loyauté. Donnez-lui le temps de grandir. Donnez-lui le temps de devenir fort. Donnez-lui le temps de devenir autonome. Et il peut parler à sa mère n'importe comment. Parler à son père n'importe comment. Parler à son pasteur comme si c'était son ami. Parler aux gens n'importe comment parce qu'il est devenu fort. Et la Bible nous dit que les frères de Jephthé, devenus grands, c'est une précision importante. Lorsqu'ils étaient faibles, ils n'ont pas dit à Jephthé, va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. Parce qu'ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de ses muscles. Ils avaient besoin de sa force. Ils avaient besoin de lui pour qu'il puisse les protéger. Mais là, eux aussi avaient des muscles. Eux aussi avaient la force. Eux aussi étaient capables. Ils n'avaient plus besoin qu'il soit leur vaillant héros. Parce qu'ils pouvaient se débrouiller sans lui. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé. Lui pensait se battre pour ses frères, mais ses frères ne l'ont jamais considéré comme leur frère. Pourquoi? Il avait une mauvaise origine. Il n'avait pas la même mère que eux. Lui, il est né dans le péché. Eux sont nés dans la maison. Et de telles choses arrivent même dans les familles aujourd'hui. Vous avez un grand frère qui est né lorsque votre père ne s'était pas marié. Il a connu une fille comme ça et il n'a jamais épousé leur maman, cette femme. Et après il se marie et il épouse et il a des enfants. Et pendant que vous êtes jeune, il y a ceci, grand frère ceci, grand frère. Quand à l'école il y a des problèmes, il se bat pour vous. Il se bat pour vous. Et le jour que vous devenez fort, le père meurt. Quand il y a l'héritage, vous dites qu'il n'héritera pas. Des chrétiens, il n'héritera pas avec nous. Il a été avec vous. Il a combattu avec vous. Il a toujours été là tous les jours. Mais quand c'est l'argent, l'héritage, tout d'un coup, il n'est pas de notre famille. C'est pourquoi faites du bien aux hommes sans rien attendre en retour. Toi qui fais le bien aux hommes pour qu'ils te remercient, tu seras déçu. L'homme a une particularité, c'est un ingrat. Dernièrement, j'étais avec le pasteur Soumbele, il m'a donné une révélation extraordinaire. Dieu lui a dit, pourquoi tu veux que les hommes t'aiment? L'homme n'aime personne. Déjà, l'homme n'aime pas Dieu. Maintenant, il va t'aimer toi. Pour que l'homme t'aime, il faut que Dieu entre en lui pour qu'il t'aime. Sans que Dieu entre dans un homme, l'homme ne peut pas t'aimer. Et l'homme est naturellement ingrat. Vous voyez le bébé inné, mais il peut mordre le sein de sa mère. C'est notre nature depuis que nous sommes bébés, nous mordons le sein maternel.
Je les ai aidés, ils m'ont oublié. Je les ai fait étudier, ils m'ont oublié. J'ai fait ceci, c'est normal qu'ils t'oublient. Ce sont des hommes, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il récompense même un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses serviteurs. Ne faites rien pour avoir quelque chose en retour. Faites les choses pour Dieu. Que tu dises merci ou pas, je m'en fous. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Donne-moi l'amen. Vous voyez l'attitude merveilleuse que nous avons face aux mendiants en cours de route. Quand tu donnes à un mendiant, est-ce que tu attends quelque chose qui t'aide un jour dans la vie? Tu donnes et tu pars. Tu n'as même pas besoin qu'ils connaissent ton nom. Tu n'as même pas besoin qu'ils te disent merci. Ayez cette attitude avec tous les hommes. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Ne soyez pas ainsi. Laissez Dieu vous récompenser. Faites les choses par amour. Tu es une créature de Dieu, je te fais du bien. Si tu seras reconnaissant, gloire à Dieu. Si tu seras ingrat, gloire à Dieu. Mais tu n'enlèveras jamais ma récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. Quand tu as fait du bien à un homme, même si demain il dit, tu es magicien, tu es sorcier, tu n'as rien fait. Toi, tu as fait quoi pour moi? Ce n'est pas grave. Dieu sait que tu as fait beaucoup pour lui. Un jour, une femme dit à son mari, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il a épousé la femme, il est devenu une grande femme, tout. Un jour, la femme lui dit, hein, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les femmes disent ça des fois au mari, hein, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et puis le monsieur était très spirituel, a dit, ah, même Bobby Ladawa ne reconnaît pas que Mobutu a fait d'elle la première dame. Alors toi, est-ce que tu peux me reconnaître? Déjà, Bobby Ladawa ne reconnaît pas Mobutu. Il se bat pour eux. Les jours qui deviennent forts, ils le chassent. Ne faites pas cela, mes frères. Quand c'est ton temps, ne sois pas ingrat. Quand c'est ton temps de force, ne sois pas ingrat. Vous qui attendez devenir fort pour vous venger, vous ne serez jamais fort. Et si vous devenez fort, votre force disparaîtra. Tu attends te venger, je vais l'éprouver, je vais l'éprouver. Il y a des gens qui endurent, qui souffrent quand ils vivent l'élévation des autres. Il attend méchamment son temps. Il attend méchamment sa saison, méchamment. Ça, c'est la saison de la sorcellerie. Tu n'entreras jamais dans ta saison si tu attends ta saison pour te venger, pour aussi te pavaner et rendre les gens jaloux. Des gens qui vivent pour rendre les autres jaloux. Jephthé va voir, ça va, vaillant héros, nous aussi on sera des vaillants héros. Mais quand on sera vaillant héros, on va le chasser. Quand viendra ta saison, quand viendra ton temps, que feras-tu à ceux qui sont dans leur saison? Quand toi aussi tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire aux autres mariés? Tu vas maintenant leur montrer que ton mariage est le plus excellent du monde. Il y a des gens qui se marient rien que pour ça. Il achète une voiture, il va tourner toute la ville. Moi aussi j'ai une voiture. Alors qu'il y a des gens qui ont des Ferrari qui les garent à la maison. Ah, donne-moi, je suis venu te parler aujourd'hui. Alléluia. Quand viendra ta saison, ton temps viendra. Est-ce que tu vas utiliser ça pour dire merci à Jephthé ou pour le chasser? C'est pourquoi la véritable soumission, ce n'est pas la soumission à un homme plus fort que toi, mais un homme que Dieu établit sur toi. On ne se soumet pas bibliquement à quelqu'un parce qu'il est plus fort que toi. Moi, tous les collaborateurs qui se soumettent à moi parce que je prêche plus qu'eux ou Dieu m'utilise plus qu'eux, c'est une fausse soumission. On se soumet à quelqu'un parce que seulement Dieu l'a établi. Point barre. Dans nos familles, il y a certains aînés de la famille qui ne sont pas les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux. C'est l'aîné de la famille. Mais dans l'église, on se soumet parce que tu es plus fort que moi. Non. Dieu peut établir sur toi un président des départements qui est faible, mais Dieu l'a établi. Dieu peut établir sur toi un homme qui est moins intelligent que toi, qui n'a pas les mêmes diplômes que toi, mais c'est lui que Dieu a établi. Car si ta soumission, c'est sur base, il est plus fort que moi, le jour que tu deviens plus fort que quelqu'un, tu ne te soumets plus. On ne se soumet pas parce que c'est quelqu'un fort. Ce n'est pas un dojo de karaté. Donnez-moi la main. Hein. Il y a des gens qui pensent que l'église c'est un dojo de karaté. Que le pasteur est le pasteur parce qu'il est le plus spirituel, il est le plus loin, le plus grand prédicateur. Non, je ne suis pas pasteur parce que je suis ceinture noire.
Je suis pasteur parce que Dieu m'a oint et il m'a établi sur toi. Oh les kanga, t'es pasteur nous. Même si tu deviens milliardaire, je suis ton pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je suis ton pasteur. Même si tu connais la Bible en hébreu, en grec, de Genèse, Apocalypse, je suis ton pasteur. Même si tu engendres une église de 100 000 membres, je suis ton pasteur. Les gens, c'est pourquoi même dans nos familles, lorsqu'un cadet devient plus riche que l'aîné, il lui manque du respect. Pourquoi nous pensons que nous sommes dans des dojos? Alléluia. D'ailleurs, je sais que j'aime dans votre chorale. Votre président, il ne chante pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il chante? Lui, il ne chante pas, mais c'est votre chef, n'est-ce pas? Est-ce que pour qu'il chante, il doit chanter alto? Non! C'est lui que Dieu a établi. Lui, il a la guitare, toi, tu chantes. Il va te dire, toi, tu chantes, toi, tu ne chantes pas. Mais il est où? À la guitare. Oh, lui, il ne chante pas, il n'est pas mon président. C'est lui le président. Le visage n'est pas le cœur, mais c'est le visage qui est vu. C'est le visage qui est vu. C'est le visage qui est vu. Et beaucoup de gens, vous ratez votre saison parce que vous pensez que comme vous êtes devenu fort, Jephthé doit partir. Et il chasse Jephthé. Il dit, tu n'hériteras pas avec nous. Et quand il est chassé, deux personnes devaient intervenir. Son père et sa mère. Personne n'est intervenu. Pourquoi? Sa mère ne peut pas parler. Elle a honte de lui. Et il y a des gens ici, tes parents ont honte de toi. Ceux qui doivent intervenir dans ta vie ont honte de dire que même ils te connaissent. Pourquoi? Parce que tu es une honte pour ces personnes. Ton père a honte de toi. Parce que s'il ose parler, ses enfants légitimes vont dire, papa, mais ça c'est ton péché. La maman, elle va venir et dire, tu es prostituée. C'est merveilleux dans la vie lorsque tu n'as pas d'avocat. C'est pour que le véritable avocat puisse se lever. C'est merveilleux dans ta vie lorsque les gens ne peuvent pas entrer dans ton cas parce que s'ils entrent dans ton cas, ils vont se salir. Il faut que Jésus entre parce que lui-même s'il porte tes péchés, il demeure saint. Béni soit Dieu, toi qui n'as pas d'avocat. Personne ne plaide ta cause, personne ne plaide ta cause. Dans ta famille, à l'église, au travail, personne ne plaide ta cause. C'est parce que Dieu, l'avocat des avocats, veut plaider ta cause et démontrer aux hommes qui tu es pour lui. Son père laisse ses enfants chasser leurs grands frères. Son père laisse ses enfants chasser le fils aîné. Et je crois que lorsqu'il s'en va, il dit, papa a dit quelque chose, papa ne dit rien. Il y a un temps dans la vie où Dieu bloquera les gens pour qu'ils ne t'aident pas. Parce que s'ils interviennent, ils vont perturber le plan de Dieu. Oui, mes frères, il y a certaines aides qui ne sont pas des aides, qui sont mauvaises, qui dévient. Parce que si tu libères Joseph des mains de ceux qui vont le vendre, tu as perturbé sa destinée. Il faut laisser ses frères le vendre jusqu'au bout. Quand elle tombe, il se peut que Dieu veut faire un miracle, il va faire survoler l'arche. C'est pourquoi ne soyez pas fâchés contre les gens qui ne vous aident pas. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu la permission d'entrer dans votre combat et ils vont perturber votre vie. Et donne-moi la main. Nous les chrétiens, on n'est jamais en colère contre un homme qui devait nous aider. Un véritable chrétien n'est jamais en colère contre un homme qui devait l'aider. Parce que c'est Dieu qui peut même ordonner à un inconnu de te faire du bien. Il a nourri son serviteur Élie avec un corbeau, un animal impur, lui a donné une nourriture pure. Dieu a plusieurs manières de t'aider. Mais si tu arrives à un moment où personne ne t'aide, c'est le temps où Dieu veut maintenant. C'est révélé dans ta vie et que tu puisses dire, ça c'est l'élévation Madine Dieu, Madine Jésus. Alléluia. Parce que dans la vie, lorsque tu dois avoir un témoignage qui sera un encouragement toute ta vie, qu'est-ce que Dieu fera? Il va t'aider à pouvoir dire, ça ce n'est que Dieu. Et des fois, il fait quoi? Que tous ceux que tu connais ne puissent pas t'aider pour que tu sois sûr que ce n'est pas par compassion qu'ils t'ont aidé. Et que tu puisses être sûr que ça, c'est le surnaturel de Dieu. Oh, donne-moi un amen. Il y a un temps, personne ne t'aidera. Même les personnes qui étaient supposées t'aimer t'oublieront parce que c'est le temps de Dieu pour que tu puisses aller à Tob. Que tu puisses quitter Galade et que tu puisses aller à Tob. Dites Tob.
Galade était une grande ville, Tob une petite ville. Et Tob veut dire bonté. Il devait quitter Galade qui est le roc, aller à bonté. Pour vivre les bontés de Dieu, il faut que papa Galade t'abandonne pour que tu ailles à Tob. Je me souviens un temps dans ma vie, je suis passé par des moments difficiles. Je n'avais pas de maison, je ne savais pas manger, je n'avais même pas un endroit où vraiment me laver. Et je voulais en parler à mon père, à mes frères. Dieu m'a dit, tu ne le dis à personne, c'est Tob. Lelo Makambo. Alléluia. Alléluia. Oh, bénis le Congo, Seigneur. Alors, mes frères, j'habitais un garage. Pour que je mange, je devais prier. Pas prier pour la nourriture, prier pour la nourriture invisible. Pour que cette nourriture vienne. J'appelle le poulet. Ah oui, oui, oui. J'appelle le riz. J'appelle la chaussure. Des fois, je pouvais tenir un séminaire, je n'ai pas de vêtements à porter. Je n'ai que les vêtements du premier jour. J'ai appris à appeler les chaussures. Et appeler maintenant des millions. La même foi qui appelait la chaussure, la même foi appelle des millions. La même foi qui appelait le riz, la même foi appelle des maisons. La même foi qui appelait le foufou, la même foi appelle des choses. Quand tu es dans le dojo et on t'aide trop, tes muscles ne vont pas se développer. Pour que tes muscles se développent en musculation, toi-même tu dois torer. Tu dois torer 5 kilos, 10 kilos, et puis ça monte. Un jour 100 kilos. C'est pourquoi Galade ne viendra pas t'aider parce que toi-même... Ton père t'a abandonné, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Ton grand frère ne t'aide plus, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Celui qui t'avait promis ne le fait pas, c'est Dieu qui veut t'amener à Tob. Pourquoi? Parce que tu dois avoir une musculation spirituelle qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Il s'appelle Dieu ouvrira. Mais là, on le chasse de son héritage. Et il y a une contradiction entre son nom et sa réalité. Il y aura toujours un temps dans ta vie, tu auras un grand nom et une petite vie. Il y aura toujours un jour, tu t'appelleras, Dieu ouvrira, mais ta vie c'est Dieu ferme. Il s'appelle Dieu ouvrira, mais on est en train de le chasser de son héritage. C'est un test où Dieu veut voir si tu crois en ton nom ou tu vas changer de nom, Dieu fermera. Continue à t'appeler, Dieu ouvrira, même si la vie est fermera. Jésus était le Fils de Dieu même dans l'étable. Alléluia. Même dans l'étable, il était le Fils de Dieu. Il n'a pas changé de destinée à cause de sa situation. Il y a un temps dans ta vie, tu t'appelleras Abraham. Père d'une multitude, mais tu n'as pas d'enfant. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras un cahier rempli de promesses, mais dans ta vie, aucune promesse réalisée. Il y aura toujours un temps dans ta vie où tu as beaucoup de cahiers de cours, mais tu n'es pas professeur. Mais ce n'est pas que tu vas brûler les cours parce que tu n'es pas professeur. C'est par les cours que tu deviendras professeur. Continue à t'appeler, Dieu ouvrira même si la vie bloque. Parce que ce que tu appelles blocage, c'est ça l'ouverture de Dieu. Car des fois, Dieu ouvre en fermant. Oh, des fois, Dieu ouvre en fermant. Il ferme la place de tes amis, il ferme la place de tes parents, la place de tout homme, il ferme. Maintenant, vous restez vous deux. Jacob, ayant compris cela, a dit à ses femmes, à ses enfants, précédemment, je dois rester seul. Pourquoi? Pour être dojo spirituel, je dois me battre avec Dieu. Pourquoi? Je ne peux vaincre Esaü si spirituellement je n'ai pas shifté. Il y a un temps dans ta vie, tu auras un grand nom, une petite vie. Tu auras des grandes promesses, mais une petite vie. Ce n'est pas que tu es maudit. Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de changer et il est en train de t'éprouver. Parce que la promesse ne peut s'accomplir dans ta vie si tu ne crois plus en la promesse. Et Dieu, avant d'accomplir la promesse, il doit éprouver ta foi dans la promesse.
C'est pourquoi il amènera autour de toi des circonstances qui défient la promesse et qui remettent en question la promesse. Et Dieu te regarde si tu gardes la promesse malgré les contradictions. Regardez, les mages d'Orient voient une étoile, l'étoile du roi, l'étoile du Messie. Mais quand ils suivent l'étoile, au lieu que l'étoile les conduise vers un palais royal, l'étoile les conduit où? Vers une crèche. Tu regardes l'étoile, c'est royal. Tu regardes la crèche, elle est misérable. Tu regardes les prophéties divines, ta vie pauvreté. Tu regardes les visions extraordinaires, ta vie médiocre. Vas-tu tuer le bébé dans la crèche parce qu'il ne répond pas à l'étoile? Non, l'étoile t'amène d'abord dans la crèche. Pourquoi? Celui qui vient sauver le monde doit commencer au bas du monde afin d'amener le monde du bas vers le haut. Hey! Et Jésus devait respecter un protocole parce que lorsque tu vas à un endroit, tu dois d'abord saluer tes collaborateurs avant de travailler. Et il avait ses collaborateurs, les animaux, parce que lui aussi c'était un agneau, mais l'agneau de Dieu. Il devait venir saluer ceux qui ont été des sacrifices pendant toutes ces années pour leur dire, votre temps est fini, maintenant mon temps arrive. On ne va plus vous tuer pour le péché des hommes. Moi je vais mourir et on ne vous tuera plus. Donne-moi un amen. Même si tu ne comprends pas ta vie, Dieu la comprend très bien. Même si tu as des questions, Dieu est émerveillé. Yes, donne-moi un piano. Et là maintenant, il regarde l'étoile. Il regarde la crèche, il dit non. Oyona oye kokanité. Et ils arrivent, ils ont de l'or. Mais ils trouvent quoi? La paille. Malgré la paille, donne l'or. Même si tu es dans une situation de paille, de pauvreté, adore. Adoration en or. Il veut que tu puisses donner l'or dans la paille. Il trouve l'odeur des animaux. Malgré l'odeur des animaux, il donne le parfum. Pourquoi? Même si je suis dans la contradiction, tu es digne d'adoration. Même si je m'appelle, Dieu ouvrira. Mais je vis, Dieu fermera. Tu es digne d'adoration. Seigneur, je ne t'adore pas parce que tu me donnes. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tout va bien. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tu me donnes des choses que j'aime. Je t'adore parce que tu es Dieu. Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il fait. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Il y a un temps où Dieu veut que tu l'adores. La louange demande que Dieu fasse. Mais l'adoration demande que Dieu soit. Et sachez que l'adoration est supérieure à la louange. Parce que l'homme qui loue a besoin d'une œuvre. Mais l'homme qui adore a besoin d'un être. C'est pourquoi Dieu dit je suis avant de dire je fais. Je suis précède je fais. L'être précède le pouvoir, l'avoir et le faire. C'est pourquoi l'adorateur peut louer. Mais celui qui loue ne peut pas toujours adorer parce que celui qui loue attend que Dieu agisse. Mais l'adorateur n'a pas besoin que Dieu agisse, mais il adore. Et si tu peux adorer même si Dieu n'agit pas, tu peux le louer quand il agit. Jephthé, Dieu ouvrira. Il se retrouve, il est en train d'aller loin de son héritage, Galade. Et il s'en va. Et il se retrouve où? À Tob. Une petite ville, mais où il y a la bonté. Une petite ville, mais il y a la grâce. Ses propres frères n'ont pas cru en lui. La Bible nous dit, devient le chef des vauriens. Dites vauriens. Des vauriens, des hommes sans valeur, sans études, pauvres. Mais Dieu commence à l'élever. Pourquoi? Dieu ne peut te donner Galade si tu ne peux pas régner sur les vauriens. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes choses. Avant que Dieu ne te donne des grandes choses, il va te tester dans des petites choses. Même si tu as la promesse des grandes choses, tu dois veiller sur les petites choses. Tu ne peux régner sur l'Égypte si tu ne peux pas prendre soin des biens de Potiphar et des biens des prisonniers. Tu dois bien gérer la prison avant de régner sur l'Égypte. Et tu dois prendre soin de Tob avant de prendre soin de Galade. Tu dois être un bon gouverneur avant de devenir président de la République. Tu dois être un bon chef du quartier avant de devenir un gouverneur. Tu dois être fidèle dans ton département avant d'être prédicateur. Tu dois être fidèle en peu de choses et Dieu te confiera des grandes choses.
choses. Tu dois être fidèle dans le secret avant que Dieu ne t'élève dans le public. Des hommes de rien viennent vers lui. Un homme qui a la grâce de Dieu, même si tu le jettes dans la boue, il va briller. Parce que le diamant reste diamant même dans la boue. Jette-moi où tu veux, je vais briller. Rejette-moi partout, je vais briller. Le diamant est diamant à Kinshasa, diamant à Anvers, diamant à Bruxelles, diamant en Haïti, diamant partout. Tu es diamant partout, tu es un diamant partout, frère. Un homme qui a la chance de Dieu ne se plaint pas. Tout environnement est propice pour briller, pour briller, pour briller, pour briller. Ne te suicide pas à Tob, vis à Tob. Apprends le leadership à Tob. Apprends le management à Tob. Apprends la soumission à Tob. Apprends l'humilité à Tob. Apprends le brisement à Tob. Apprends l'effacement à Tob. Sois formé pour être leader à Tob. Ne te suicide pas à Tob. Votre famille vivait dans un grand quartier. Ton père a perdu le travail. Vous vous retrouvez là-bas, très très loin. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mon frère, ne te suicide pas. Brille. Cherche tous les petits du quartier. Commence à les enseigner le français. Enseigne-leur la mathématique. Alléluia. Arrange votre maison, même si c'est dans un mauvais quartier, que ça sente bon, que ce soit propre. Et là-bas, tu pourras rencontrer une personne extraordinaire qui va te faire quitter ce quartier-là et vous amener plus loin. J'aimerais parler à toutes les personnes dont la vie semble avoir reculé. Votre maison a reculé. L'argent a reculé. Les biens ont reculé. Même dans l'église, c'est comme si tu as reculé. Tu n'as pas reculé. Des fois, la porte pour voir le roi, ce n'est pas la porte principale. Et la porte à Tinel. Banalem, ma baby, porte à Tinel. Moi, j'habitais Lemba. Et à Lemba, il y avait toujours deux portes. Il y avait la porte principale. Ça, c'était la porte de tout le monde. Mais il y avait une petite porte derrière. Pour l'emprunter, il faut être un connaisseur. Et il faut être membre de la famille. Seuls les membres de la famille. Et des fois, si ton ami veut te voir et tes parents ne veulent pas, tu dis, Natinel. Et des fois, quand Dieu veut te bénir et il voit qu'il y a trop de gens qui vont venir s'opposer à toi, Dieu va faire comme s'il te fait disparaître. Et les gens pensent que tu as disparu alors qu'il t'amène dans la porte de l'intimité. C'est pourquoi Joseph n'est pas entré dans la maison du roi par la grande porte. Il est passé par le tunnel. Le tunnel appelé prison. Et là, personne n'allait s'y opposer. Parce que lorsqu'il est venu, on a cru que c'était un prisonnier alors que c'était le prophète. Le maître des temps de circonstances, c'est manager les temps et les événements pour te faire arriver à ton rôle. À ton rôle, tu joueras ton rôle. Dieu va te passer le ballon. Dieu va te passer le ballon. Tu joueras ton rôle. Un jour, tu vas jouer ton rôle. Que les hommes soient contre ou pas, tu vas jouer ton rôle. Et si quelqu'un doit mourir, il mourra pour que tu joues ton rôle. Il y a des gens qui sont morts pour que Jésus joue son rôle. C'est pourquoi ne combat pas quelqu'un qui est dans son temps. Ne combat pas quelqu'un qui a l'onction. Ne combat pas quelqu'un qui a Dieu. Tu risques de mourir parce qu'il doit jouer son rôle. Oui, frère, ne combattez pas des gens qui marchent avec Dieu. Dieu est capable de te tuer parce que le rôle qu'il doit jouer est tellement important pour le monde entier. Et Jephthé se retrouve là, à Tob. Et il oublie Galade. Et il avait bien fait. Des fois, mon frère, il y a des choses qu'il faut oublier. Tu te concentres sur ton présent. Tu oublies ton passé. Tu arrêtes de pleurer. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mes propres frères. Pourquoi papa n'est pas intervenu si j'avais une bonne maman? Pourquoi ma mère est prostituée? Pourquoi il oublie? Et la Bible dit, avec ces gens, il fait une troupe, il fait une petite armée. Et il commence à faire des coups de main. Il commence à se débrouiller. Il commence à se débrouiller. J'aime beaucoup les enfants qui étaient des familles riches. Papa est pauvre, mais il peut vendre du pain. Je les respecte beaucoup. Moi, j'aime pas les enfants gâtés des riches là. Ils savent rien faire. Même quand ils perdent tout, ils continuent à parler du passé. Frère, c'est le passé. Vends du pain. Vends du pain. Présentant les photos quand tu étais en Europe, c'est le passé. Vends du pain.
Des femmes, ton mari était riche, maintenant il est pauvre. Tu es toujours orgueilleuse. Tu ne peux pas vendre tes bijoux, faire une boutique. Non. Même à Tob, tu es orgueilleux. Alors qu'à Tob, on fait des coups de main. Coups de main. Il s'appelle Dieu ouvrira, mais il fait des coups de main. Tu dois manger la manne en attendant le lait, le miel, pour ne pas mourir d'un ulcère d'estomac. L'ulcère d'estomac ne doit pas te tuer. Mange la manne et la caille, même si c'est monotone, même si ce n'est pas ton goût. Mange pour garder un estomac capable de boire le lait et le miel. Tu dois rester vivant. Tob ne doit pas te tuer, le désert ne doit pas te tuer. Certains sortent des épreuves avec des gastrites, avec des ulcères. Et quand Dieu te restaure, tu te dis vraiment, pourquoi j'ai eu cette maladie? Maintenant tu as le lait, le miel. Et le miel n'aime pas un estomac qui est fragile. Alors ta bénédiction commence à te déranger. Ça commence à déranger l'estomac parce que toi, tu as eu des problèmes de gastrite à cause du désert. Alors que le désert permet d'apprécier Canaan. Le désert, manger la manne te permet d'apprécier le lait, le miel. Il y a des gens qui n'apprécient pas le lait, le miel parce qu'ils n'ont pas connu le désert. Ils n'ont pas connu la manne. Quand ta bouche est fatiguée de la manne, un peu de miel, tu sens le miel. Il reste là. Il donne des coups de main. Fidèle en peu de choses. Comme Joseph, fidèle en prison. Fidèle chez Potiphar, mais il a des promesses. Il s'appelle Dieu ouvrira. Mais il est là. C'est comme si Dieu l'a oublié. Le temps change le rôle dans les jeux de la vie. Et eux, ils sont contents. On s'est débarrassé de lui. On ne se débarrasse jamais d'un homme de destinée. On ne se débarrasse jamais d'un ouin. On ne se débarrasse pas. Parce que quand tu te débarrasses d'un ouin, tu te débarrasses de l'onction qui devait te bénir. Si tu tues Moïse, qui va diviser de la mer rouge? Tu te débarrasses de lui, vous courez, vous êtes maintenant devant la mer rouge, et ça vous tue. Pourquoi Moïse n'est pas là? Et eux sont contents. On va maintenant avoir l'héritage de papa. L'héritage de papa. Parce que la ville s'appelait Galade, leur père s'appelait Galade. Il y avait la Galade ville et Galade papa. Eux, ils avaient la vision de Galade papa, mais la destinée de Jephthé, c'était Galade ville. C'est pourquoi ne te bats pas avec des gens qui n'ont pas les mêmes promesses que toi et les mêmes visions que toi. Ils se battent pour des quartiers alors que toi tu cherches les extrémités de la terre. Des choses que des fois j'entends Kinshasa. Nakangi Kinshasa. Yozoluka Kanga Kinshasa. Moi je cherche les extrémités de la terre. Kinshasa. Moi je domine à Kinshasa. Moi je n'ai pas, je ne cherche pas que Kinshasa. Je veux les extrémités de la terre. Toutes les nations de la terre. Une Ferrari ne court pas en tenant compte de la vitesse d'une VW. La VW peut courir 100 à l'heure, elle trouve que c'est le maximum. Ferrari 300, 250 à l'heure. Il chasse de l'héritage de Papa Galade. Et lui, il est à Tob, il est en train d'apprendre des choses. Et un jour, Dieu suscite un problème. Le maître des temps des circonstances, qui est à la fois à Tob, et qui est à la fois Galade. Regarde maintenant. Où est Jephthé? À Tob. Où doit-il régner? À Galade. Pourquoi on l'a chassé? Ils n'ont plus besoin de lui. Ils sont devenus forts. Ok. Parce qu'ils sont devenus forts, ils ont chassé Jephthé. Donc, je dois leur trouver un ennemi qui soit plus fort qu'eux. Mais comme ils l'ont chassé à cause de ses origines, je vais chercher un ennemi qui a des mauvaises origines, mais qui va dominer ceux qui ont des bonnes origines. Et il va chercher les Ammonites. Les Ammonites sont nés de l'inceste. Jephthé est né de la prostitution. Les Ammonites sont nés de l'inceste des enfants de Lot avec leur père. Il prend maintenant les Ammonites qui sont nés de l'inceste. Il les amène à attaquer ceux qui sont nés d'une maman dans la maison. Et ceux qui sont sortis de l'inceste tabassent ceux qui ont de bonnes origines, afin que ceux qui ont de bonnes origines réclament aussi celui qui a une mauvaise origine pour taper ceux qui ont de mauvaises origines. Tout d'un coup, ils se rendent compte que la force, ce n'est pas l'origine.
Parce que malgré leur origine, les Ammonites les tapent, les tapent, les tapent, les tapent. On a de bonnes origines, on les tape, on les tape, on les tape. Ils sont brisés dans leur orgueil d'origine. Les Ammonites dominent ceux qui ont des bonnes origines, afin de les confondre dans leur orgueil de sang, dans leur fausse justice. Et les anciens, pas les frères, pas les frères de Jephthé, les anciens, les hommes sages. Quand vous avez rejeté un homme qui est important dans votre vie, soyez des anciens. Allez vous humilier. Ne soyez pas les frères de Jephthé des orgueilleux dans l'échec. Il y a des gens qui sont des orgueilleux même dans l'échec. Il sent vraiment qu'il a commis une erreur, qu'il a perdu quelqu'un d'important, mais il est toujours orgueilleux. Mais les anciens ne sont pas orgueilleux. On a commis une erreur. Il faut s'humilier devant ce jeune homme. Même s'il a des mauvaises origines, il a l'onction. Il a la grâce. Il a l'appel. Et ils viennent vers Jephthé. Mais ils trouvent un homme mûr. Un homme sage. Qui ne se bat plus comme avant. Pour le plaisir de montrer sa force. Il pose des conditions. Ça prouve qu'il avait grandi. Il a dit, mais vous m'avez chassé quand vous êtes devenu fort. Et maintenant vous avez besoin de moi. Et ils disent, viens te battre pour nous. Même si tu as des mauvaises origines, nous savons que tu as la grâce de Dieu. Frère, lorsque tu commets une erreur et que Dieu te brise, reconnais que tu as commis une erreur. Mais aussi, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois devenir plus sage et plus intelligent. Un homme qui souffre sans apprendre et sans mûrir a souffert pour rien. C'est pourquoi il ne faut pas souffrir, passer par l'épreuve et tu ne fais que pleurer. Pendant que tu pleures, apprends. Parce que si tu ne fais que tu ne fais que pleurer, tu ne vas pas voir ce que Dieu écrit. Tu ne vas pas voir la leçon de Dieu parce que tu pleures tellement que tu n'apprends pas. Et Jephthé avait compris que désormais pour se battre, il faut un contrat. Contrat! Tu travailles chez quelqu'un, après il te chasse. Tu travailles, il te chasse. Maintenant, contrat. Tu es engagé pour 4 ans. Écrivez 4 ans. Oh, travail d'abord. Non. Signez. Signez. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Là, j'ai des enfants. Signez. Tu es devenu sage. On te présente un contrat, tu ne signes plus rapidement. Tu commences à lire, même les petits mots. Parce qu'on t'a déjà piégé dans un contrat, dans des petites phrases. Un homme qui souffre, qui ne devient pas sage, a souffert pour rien. Une nation qui souffre, qui ne devient pas sage, souffre pour rien. Congolais, si on ne devient pas sage, nous souffrons pour rien. Une nation qui n'apprend pas dans sa souffrance revivra son histoire. Et lui, il avait changé. Il a dit, qu'est-ce que j'aurai? Et il dit, si je vous donne la victoire, je serai votre chef. Et si tu es le chef des anciens, tu es le chef de tes frères. Il n'a plus, oh gloire à Jésus. Lorsqu'il est allé à Tob, sa vision a grandi. Il ne cherchait plus l'héritage de papa Galade. Il recherchait devenir roi, juge de tout Galadeville. Il a quitté la maison du père, il a opéré dans la région de Galade. Et ils disent, ok, nous acceptons. Tu seras notre chef. Et Jephthé prie. Jephthé prie. Il savait que c'était ni par force, ni par puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Il savait que c'est Dieu qui donne la victoire. C'était un homme brisé qui disait, vous allez voir, je suis fort. Il est allé auprès de Dieu. Lorsque tu vas à Tob, Dieu te brise. Dieu te façonne pour que tu deviennes un leader humble, un leader spirituel qui ne compte pas sur son intelligence et sa force, mais qui compte sur Dieu. Il prie et il fait un vœu. Il prie et il fait un vœu. Il entre dans une dimension supérieure. Il fait un vœu. Et il dit, Dieu, si tu me donnes la victoire, je te promets de te donner la première chose qui viendra vers moi quand je reviendrai de la guerre. Et Dieu a retenu sa parole. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Jephthé. Le Saint-Esprit sera sur toi pour changer le rôle dans le jeu de la vie. L'onction de Dieu va venir sur toi et Dieu va t'élever. Frère, il y a l'onction de l'élévation. L'onction du succès, ça arrive. Tout
Tout ce que David faisait prospérer, l'onction du succès. Tout ce que Joseph touchait prospérer, l'onction du succès. Tu n'as pas besoin de fétiche, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de maraboutage pour réussir, tu as besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit vint sur Jephthé. On voyait un homme, un guerrier avec une épée, mais il y avait une puissance surnaturelle derrière son épée. On regarde, c'est un professeur d'université, mais il y a une puissance surnaturelle derrière le professeur d'université. On regarde un homme d'affaires, mais lui, ses affaires, il y a une puissance surnaturelle. Si eux, ils ont des fétiches et des pungs sous la table, toi, tu as l'onction. Il quitte Tob. Qui l'accompagne? Les vauriens. Lorsque tu rencontres un Jephthé qui passe par des moments difficiles, n'en profite pas pour lui faire du mal. Connecte-toi à lui. Quand il va entrer dans son héritage, tu régneras avec lui. Quand tu vois un homme de Dieu, un oine de Dieu traverser des moments difficiles et tu sais qu'il a Dieu, connecte-toi à lui. Quand Dieu va le restaurer, tu vas manger avec lui. Celui qui souffre avec moi régnera avec moi. Ses frères n'ont pas cru en lui, mais des gens de vauriens ont cru en lui. Certains au milieu de nous, c'est ce que nous voyons. Ta famille ne croit pas en toi. Ton frère ne croit pas en toi. Tes sœurs ne croient pas en toi. Ton père ne croit pas en toi. Ta femme, ton mari. Mais le voisin du quartier, chaque fois qu'il te voit, te dit, toi, tu es un homme de Dieu. C'est un vaurien de Tob. Un ami qui t'aime même plus que ton frère. Une amie qui croit en toi plus qu'en ta propre sœur. Une maman du quartier qui croit en toi plus qu'en ta propre mère. Un oncle qui croit en toi plus qu'en ton propre père. Des gens qui ne te connaissent pas, mais qui te respectent, qui honorent la grâce qui est en toi. Ces personnes mangeront avec toi plus que même les gens qui ont ton sang. Ah oui, toi qui as un frère, qui a une destinée particulière, tu ne t'investis pas dans ce qu'il est. Des gens qui ne sont même pas de sa famille profiteront de lui plus que toi. Lorsqu'il rentre maintenant, les vauriens l'accompagnent, mais ils ne sont plus des vauriens. Ce sont les amis de Galad, les amis de Jephthé. Ce sont les généraux, ce sont les colonels. Ayez l'intelligence des saisons. Ayez la lecture de vos amis. Tu sens que ton ami là, il va devenir Bill Gates. Tu sens que ton ami là, lui, il va devenir Facebook. Imaginez les gens qui étaient avec Marc pour faire Facebook au début. Ils pensaient que c'était un fou, mais d'autres ont pris au sérieux. Il y a quelque chose ici. Ils ont investi, ils sont des milliardaires aujourd'hui. Ayez la vision de l'aigle pour percer la destinée de vos amis, pour comprendre que cet ami est différent. Il ira loin. J'investis dans ses affaires. Je m'attache à lui. Ce ministère ira loin. Je m'attache. Il ira loin. Je m'attache. Et Jephthé va à la guerre avec ces vauriens qui ne sont plus des vauriens, qui sont des colonels, des généraux. La puissance de Dieu est sur lui pour changer sa destinée. Et la Bible nous dit, il a tabassé Amon à un niveau. Et je ne suis pas entré dans la médiation qu'il a eu avec le roi d'Amon. Vous allez imaginer qu'il avait un niveau de sagesse et de diplomatie très élevé, parce que Jephthé au départ ne voulait pas faire la guerre. Il voulait que tout s'arrête avec les paroles. C'est-à-dire qu'il avait grandi. Il était devenu un diplomate à Tob. C'était l'école de la diplomatie, du leadership. Les gens pensaient qu'il avait disparu alors qu'il était à l'école de Dieu. C'était devenu un juge, mais qui n'avait pas de trône. Et lorsque Jephthé va à la guerre, il remporte la guerre. Et là, il est honoré. Le temps a changé de rôle dans le jeu de la vie. Le rejeté est célébré. Le jugé devient juge. Le jugé devient juge. L'abandonné est honoré. C'est pourquoi dans la vie, le problème ce n'est pas qu'on te jette. Ou pourquoi on t'a jeté, mais où es-tu tombé quand on t'a jeté? Si tu tombes sur un tremplin, tu bondiras. Et Dieu est celui sur qui tu dois toujours tomber lorsqu'on te rejette. Tes amis t'abandonnent, tombe sur Jésus. Les gens te rejettent, tombe sur Tob. Tob, la bonté et la grâce. Ils l'ont jeté mon soir, ils l'ont fait tomber sur un tremplin.
Et il est revenu plus fort. Des hommes voulaient enterrer un soldat. Ils l'ont jeté et il est tombé sur les ossements d'Élisée et il est ressuscité. Le problème, ce n'est pas où on te jette, mais tu tombes où quand on t'a jeté. Tombe sur Jésus. 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 Quand on te rejette, on t'abandonne. Tombe sur Jésus. Et il revient avec force. Il remporte la victoire. Et Jephthé devient juge. Il devient juge. Dieu a changé. Mais il avait fait un vœu. Il avait dit, si tu me donnes la victoire, je te donnerai la première personne, la première chose qui viendra vers moi. Donc, il pensait, un bœuf, un animal, un serviteur, va venir le mettre à gagner. Lorsqu'il commence à rentrer chez lui à la maison, sa fille unique. Il n'avait pas de garçon, il n'avait pas de fille, il n'avait qu'une seule fille qui était vierge. Quand elle entend que papa est revenu, elle court vers Jephthé. Papa est revenu. Quand seulement Jephthé la voit, il comprend que Dieu avait choisi la personne la plus importante de sa vie. Et sa fille heureuse lui pleure. Il commence à pleurer. Il a la victoire, mais il pleure. Il dit, pourquoi tu me fais cela? Tu es parmi ceux qui me jettent dans l'abattement et l'angoisse. Mais sa fille était spirituelle. Sans que son père ne lui explique. Elle dit, si tu as fait un vœu, accomplis-le. Si tu as fait un vœu, papa, accomplis-le. Si tu m'as donné un holocauste à Dieu, offre-moi. Parce que le Dieu que tu as prié est un Dieu vivant. J'aimerais vous dire une chose, mes frères. Les gens parlent d'élévation de succès, il y a le prix à payer. Si les personnes élevées ne disent pas tout, quand Dieu va vous élever, vous serez surpris. Lorsqu'il va vous demander votre seule fille. La seule fille, c'est quoi? Toute ta vie. Toute ta vie, frère. Tu veux que Dieu t'élève, il te prendra toute ta vie. Parce que s'il ne te prend pas toute ta vie, tu vas devenir Dieu pour toi-même. Dieu ne supporte pas de concurrents. Et sa fille vient. Et elle dit, donne-moi le temps de pleurer sur ma virginité. Et tu m'offriras à Dieu. Elle est allée avec ses amis. Elle a pleuré sur sa virginité. Elle a pleuré. Pleure mais donne. Pleure mais obéis. Quand tu fais un vœu à Dieu, même si ça te fait mal, pleure mais obéis. Tu pleures sur Isaac, mais tu offres Isaac. Dieu, en donnant Jésus, a pleuré, mais il a donné. Jésus a pleuré, mais il s'est donné. Père, tu m'as promis au monde, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Beaucoup, quand ils ne sont pas grands et passent par des moments difficiles, la tombe, ils promettent des choses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais ouvrir une école, je vais faire un hôpital, un orphelinat. Si tu me bénis, je vais prendre soin des pauvres. Si tu me bénis, je te servirai. Si tu me bénis, je vais construire l'église. Si tu me bénis, je ferai ceci. Mais une fois qu'ils ont la victoire et ils rentrent chez eux, Dieu n'a pas pris l'animal, Dieu n'a pas pris un esclave. Dieu va prendre la chose que tu aimes la plus. La seule chose, ton unique. Parce que Dieu aussi donne des choses qui lui sont uniques. Dieu ne viendra jamais dans ta vie prendre la chose qui a la deuxième importance, la troisième. Jamais Dieu prend la chose qui a le plus d'importance. Et tu sais, la chose qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. La fille de Jephthé, ce n'était pas la fille de Jephthé, c'était Jephthé lui-même. Comme Jephthé devait continuer à régner, mais Dieu aussi devait la voir consacrée en soi. C'était un juge consacré. La présence de sa fille dans le temple, c'était Jephthé dans le temple. Parce que même quand il régnait, il pensait toujours à sa fille. Ainsi, il pouvait avoir un règne de sainteté et de pureté. Parce que son cœur était dans la présence de Dieu.
Et la Bible dit chaque année, pendant 4 jours, Israël célébrait la fille de Jephthé. Mais ce n'était pas la fille de Jephthé qu'on célébrait, c'était Jephthé. L'homme de rien, qui avait une basse origine, qui est né du péché de la prostitution, a déclenché une fête de consécration. L'homme qui est né dans le péché de la prostitution, Israël a commencé à fêter une fête pour la virginité de sa fille, pour sa consécration. Dieu a changé la vie des hommes. Dieu a changé sa réputation. Quand on parlait maintenant de Jephthé, on disait l'homme qui a donné sa fille unique à Dieu. L'homme qui a fait un vœu dans le secret, mais qui l'a accompli en public. L'homme qui s'est séparé de la personne la plus importante de sa vie, parce qu'il avait promis à Dieu. Cet enfant de prostituée est différent. C'est un oint de Dieu. C'est un juge. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Ils ont voulu bâtir Galade sans Jephthé, mais Jephthé était la principale de l'angle. Ainsi, vous comprenez que Jephthé est une ombre de Jésus. Quand tu regardes Jephthé et tu regardes Jésus, il y a des similitudes. Jephthé était rejeté par ses frères, Jésus était rejeté par ses frères. Israël, le roc, Galade, dureté, la loi, a rejeté Jésus. Mais Jésus, par la grâce, a sauvé le monde en allant à Tob, des vauriens, la nation, les nations. Et il a sauvé les nations. Frères et sœurs, alors que le monde est en train de se construire, il a rejeté Jésus. Mais Jésus est la principale de l'angle. Sans la principale de l'angle, vous allez être vaincu par les Ammonites, par le diable, par les démons, par l'Antichrist. C'est seulement Jésus qui peut donner la victoire. C'est pourquoi, mon frère, dans ta vie, tais-toi devant ces choses. Lorsque tu vas vers un chantier et qu'il est inachevé, ne juge pas, ne parle pas. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Tu ne connais pas le plan de l'architecte. Et tu peux voir qu'il n'y a qu'un trou. Mais ce n'est pas un trou. C'est un immeuble de 10 étages. Et des fois, les gens que nous rencontrons sont comme des chantiers. Il n'y a qu'un trou. Et tu le regardes, tu le méprises. Alors que dans 10 ans, 20 ans, ce sera un gratte-ciel. Taisez-vous devant la destinée des hommes. Ne parlez pas beaucoup devant la destinée des hommes. Nous que vous voyez là, beaucoup de gens nous ont méprisés. Beaucoup de gens nous ont méprisés, mes frères. Mais aujourd'hui, nous sommes une surprise pour eux. Tais-toi devant une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est à Tob. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. Quand tu te tiens devant un tableau noir, garde silence. Tu ne sais pas ce qu'on va y écrire. Certaines personnes sont des tableaux noirs. Rien n'est écrit. Ce sont des personnes lambda. Des personnes qui ne marquent pas. C'est une personne, tu oublies même son nom. Mais demain, c'est l'examen de ta vie qu'on va écrire sur ce tableau. Dieu fera dans sa vie des choses où tu dois aller prier pour dire Dieu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il y a des niveaux où Dieu commence à agir dans ta vie. Même les chrétiens commencent à prier. Est-ce que c'est Dieu ou c'est la magie? C'est un examen que Dieu donne. Cosinus, tangente. Oui, il y a des gens qui deviennent des examens dans la vie. Hein. Imagine que l'un de nos frères ici seulement, il reçoit une onction, dans tous les deux il part, il ressuscite les morts. Nous allons aller en prière pour prier Dieu, est-ce que c'est toi? Même les gens qui croient à la puissance vont aller dire Dieu, est-ce que c'est toi? Tu entends partout, il part, ressuscite. Les gens ne font que ressusciter. Il dit seulement, ah, les gens ressuscitent. Lorsque tu vois un homme et rien n'est écrit, ce n'est pas que le maître n'a pas la craie. Quand tu vois un papier vide, ne te moque pas du papier vide. Tu ne sais pas quelle lettre on va écrire. Peut-être une recommandation présidentielle. Arrêtez de mépriser les hommes. Arrêtez de mépriser les hommes.
Ne méprisez jamais un homme. Même les païens disent des fois à leurs filles, on ne se moque pas d'un homme. Même les païens disent ça. On ne se moque pas d'un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui, il peut marcher avec des babouches, mais demain il devient ministre. C'est pourquoi même sœur, quand tu dis d'un homme qui veut t'épouser, ne l'insulte pas. On ne dit pas non à un homme en l'insultant. Dis seulement non. Ne dis pas regarde-toi, regarde-moi, regarde-toi. Arrêtez ces regarde-toi, regarde-moi. Il va te doubler un jour dans la pluie. Je sais ce que j'ai dit, hein. Je connais une fille il y a longtemps. Non, je saute cette partie. Elle va suivre la vidéo. Elle m'a méprisé, frère. Je suis allé demander la main en bus. Elle m'a regardé. Tu dis je t'aime à pied, tu rentres à pied. Ne méprisez jamais les hommes. Ne regarde pas ta vie pour juger un homme. Tu n'es pas Dieu. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Tu ne sais pas ce qui va devenir un vase d'or. Si tu pouvais regarder Pierre en train de renier Jésus, quel futur tu allais lui donner? Tu allais dire zéro, il n'y a rien ici. Mais Jésus voyait, même derrière le reniement, que cet homme sera prêt à mourir pour moi. Il n'a pas pu mourir pour moi parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il aura le Saint-Esprit, Pierre mourra pour moi. Il m'aime beaucoup mais n'a pas la force. Je lui donnerai la force. Ne te moque pas d'un homme qui est tombé dans le péché. Ne te moque pas d'un homme de Dieu qui est tombé dans le péché comme nous faisons maintenant à Kinshasa. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il va se repentir et c'est que Dieu va lui dire. Vous aimez les épîtres de Pierre? Mais Pierre a renié son maître. Il a dit qu'il ne le connaît pas. Ne te moque pas d'un frère qui traverse des moments difficiles. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Ne te regarde pas pour juger un homme. Il se peut qu'il sera plus grand que toi. C'est pourquoi tant qu'un homme ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es plus grand que lui. Tu peux être debout, l'autre est assis et tu penses que tu es plus grand que lui. Non, il est assis, il n'est pas debout. Lorsqu'il va se déployer, il est plus grand que toi. Ne te moque pas quand tu ne comprends rien. Et même si tu comprends, il y aura toujours des choses que tu ne comprendras pas. Ils se sont moqués de Jephthé parce qu'il avait de mauvaises origines. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était lui leur juge. C'était leur roi. Parce qu'en ce temps-là, Dieu n'établissait pas encore des rois, c'était des juges. Celui qui était le fils de la prostituée, c'est lui que Dieu avait choisi pour les sauver, les protéger, les défendre. Mais ils l'ont jugé selon des hommes. C'est pourquoi dans l'église, nous devons vivre dans le respect. Moi, j'ai appris à respecter les gens à l'église, mes frères. Ça fait 23 ans que je suis pasteur. Et ça fait maintenant plus de 31 ans que je suis chrétien. Je crois bien. 31 ans. J'ai vu des frères à l'église qui venaient étudier à l'église. Ils n'ont pas de maison. Ils habitent l'église. Il a toujours le même pantalon. Il prie tout le temps. Il cherche Dieu. Toi, tu viens de chez vous. Tu as papa, maman. Et tu le regardes, mais il prie Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, ils sont dans le monde entier. Ils influencent la terre. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les choses qu'ils demandaient à Dieu dans le secret, Dieu entendait, Dieu leur a donné. Un jour, un homme de Dieu a rencontré une sœur. C'était la fille d'un médecin. Il lui a dit, ma sœur, j'aimerais t'épouser. Et la sœur voyait le frère à l'église. Et il était bien habillé des fois. Et puis il dit, frère, je viendrai te visiter. Et ce jour-là, elle est arrivée quand le frère ne s'y attendait pas. Et la sœur arrive. Il y avait une porte. Elle entre, c'était une belle maison.
Et puis il pose la question, où est le frère Sonny? On dit, frère Sonny, il est derrière. Elle était déjà étonnée qu'on ne dise pas qu'il est dans la grande maison. Frère Sonny habitait dans cette grande parcelle, mais dans la petite guérite. Et elle va. Elle trouve le frère Sonny qui dormait sur un lit dont lui-même avait le secret. Tu connais ces lits là, il faut que tu t'assieds avec expérience et sagesse. Et lui, il était malade. Et trouve le frère Sonny là. Hey, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Ah, Seigneur. Elle a dit n'importe quoi. Si la situation d'un frère est misérable, ne crache pas dessus. Tu peux te retirer seulement, mais ne crache pas dessus. Elle a jugé ce frère en fonction de son présent. Et lui a dit, mais Dieu, un jour changera ma vie. Ah, excuse-moi. Elle est partie. Et puis elle a épousé un médecin. Vous voyez, les médecins des fois sont non payés. Et ils grèvent. On bouffe leur argent. Et lui, il est devenu rockman. Et un jour, il passait, il y avait la pluie. C'est lui qui m'avait raconté ça quand il nous prêchait. Et il voit la sœur avec son médecin sous la pluie avec un parapluie. Il s'est arrêté. Et ils sont entrés. Il les a amenés chez eux. Mais il s'est arrangé passer d'abord par chez lui. Pour qu'il puisse sécher. Et le monsieur était loin. Et la fille est venue et lui a dit, je comprends le verset qui dit que tu perdras par ta faute ton propre héritage. Elle a dit ça. C'est pas que j'encourage les frères, t'as rien, tu cherches une femme. Non, ne changez pas mon message. Ne changez pas. Lui, il avait un ministère déjà. C'est pas que t'as rien là et puis tu veux, non. Il avait déjà un ministère, mais il était au début. Au début du ministère, mes frères, je transportais les bancs. J'achetais les bancs à Montbéliard. Dans la boue, j'allais au marché acheter une chaise en plastique. J'habitais des maisons dans lesquelles il pleuvait, dans lesquelles il y avait des gros rats. Je restais devant un arrêt de bus jusqu'à 23 heures pour trouver un taxi où nous serons à deux devant. Certains, en voyant ça, m'ont méprisé. Mais d'autres ont vu qui je serais. Ne vous moquez jamais d'un homme. Jamais d'un homme. Parce que là où tu es, pour toi, c'est le top. Mais l'autre va commencer là où il est ton top et va dépasser ça. Chaque homme est un point d'interrogation. Chaque homme est un mystère. Et quand tu sais ça, tu respectes les hommes. Dans ce pays, il y avait les mouvanciers. Il n'y a plus les mouvanciers. Il y avait les. Les rôles changent. Les rôles changent. Même vous qui avez le pouvoir, soyez humbles. Que tout le monde soit humble. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout, prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ta parole, qu'elle prenne effet dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur, prions au nom de Jésus. jamendo.com
Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.